Cette nuit, tu me fous la paix. Hey, salut beau gosse. Et les amis, je suis profondément nostalgique parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour la dernière critique des films d'horreur de l'année. On va parler du dernier film d'horreur qu'on va critiquer cette année. Je suis en train de m'en foutre partout, je suis désolé. Et oui, malheureusement, toute bonne chose a une fin, c'est une phrase qu'on utilise souvent en province. Et je suis sûr qu'en ville vous utilisez aussi cette phrase, mais bon, qu'importe. Attendez, je pose ça là, le temps de reprendre mes esprits. Et il faut dire que cette année on a été pas mal gâtés en termes de films d'horreur, avec des propositions qui sont vraiment inédites, qui nous proposent des concepts qu'on n'a jamais vus, ainsi que des histoires qui sont plutôt inédites aussi. Donc forcément, en tant que fan de films d'horreur, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour clôturer cette magnifique année avec une histoire qui est totalement inédite à propos d'un calendrier un peu ancien, un peu bizarre, un calendrier de l'Avent qui serait maudit et donc en rapport avec notre fête favorite de Noël, même si on préfère tous Halloween. Mais bon, écoutez, il faut de tout pour faire un monde, je pense. Et je suis sûr qu'avec ce petit speech, ça vous donne vraiment envie. Et donc, il est temps de se plonger dans la critique du jour, à savoir la critique du calendrier. Le calendrier, plutôt, c'est le nom du film. Alors c'est parti, accrochez votre ceinture, prépare-toi mon pote, ou ma pote, appelle-toi comme tu veux, enfin... Vraiment, il n'y a rien à faire quoi. Le calendrier est une nouvelle expérience horrifique qui nous propose de suivre le personnage d'Eva qui va recevoir de la part d'une amie un joli calendrier en bois. Ça sent l'entourloupe cette affaire. Au-delà de la beauté de l'objet, des choses inquiétantes commencent à se dérouler dans la vie de la jeune femme et il semble que ces mystérieux événements qui commencent soient liés à cet intrigant calendrier. Un jeu malsain débute alors jusqu'à l'ouverture de toutes les cases. C'est complètement barré. Ouais, il faut l'admettre, si tu tentes d'expliquer un peu le rapport du film et l'histoire principale du film à quelqu'un, à mon avis il va se foutre de ta gueule, c'est quand même une évidence. Et en même temps il y a de quoi. Mais en même temps le calendrier, c'est pas un film qui se destine à tout le monde, c'est un film qui aussi doit profiter de certaines conditions et je pense que c'est vraiment le genre de film idéal que tu peux regarder avec tes amis en soirée par exemple ou même avec des soirées familiales. S'il y en a qui regardent des films d'horreur en famille, bah écoutez, chacun fait comme il veut dans la vie, hein. S'il y en a qui font ça, faites comme vous voulez. C'est vraiment la force du long métrage, c'est que c'est vraiment un film qui est convivial, qui cherche à vous faire passer un bon moment, mais pas forcément un moment solitaire, mais vraiment un moment solidaire avec tout un tas de monde autour de vous, que ce soit des amis ou de la famille ou votre copine, n'importe. Il est vraiment accessible tout en étant à certains moments déroutants et bref, il y a vraiment une certaine richesse qui ressort de cette œuvre au niveau de la proposition qui est faite, j'entends. Vraiment dans sa forme, le calendrier, c'est vraiment le genre de film qui peut convenir à tout le monde. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il profite de son sujet d'une façon extrêmement sérieuse. On pourrait se dire qu'il va traiter cette idée de calendrier maudit d'une façon complètement débile, d'une façon extrêmement déjantée. Et on pourrait même se dire que c'est un film qui ne traite pas du tout de son sujet au sérieux, mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, le film prend son sujet très au sérieux, ce qui permet de rendre crédible l'ambiance, ce qui permet de rendre crédible l'horreur et tous les événements qui se déroulent durant l'ensemble du film, tout simplement. Parce que complètement, ce calendrier, il chamboule complètement l'aventure. On passe d'un monde réel, un monde un peu froid d'ailleurs, un peu solitaire, qui est pas très agréable au premier abord, à un monde qui plonge dans l'horreur, donc encore moins agréable, mais il y a une notion, une certaine richesse qui en ressort, à un monde qui devient donc quelque chose, quelque part plutôt, un peu plus fantastique que la moyenne, et c'est ça que permet le calendrier, qui apporte vraiment le cœur et la richesse du film, et c'est là où je vous dis que le sujet est vraiment très bien traité. À partir du moment où le calendrier de l'Avent rentre en jeu, le film prend son sujet au sérieux, il traite de l'horreur de la bonne façon, et c'est ça qui fait plaisir, et surtout le film a conscience que si vous êtes en salle, c'est uniquement pour voir ce concept et voir comment ils ont traité la chose, et le film vraiment de début à la fin, il sait s'y prendre, et ça j'ai envie de vous dire, c'est quand même un gros point fort. En prenant son sujet au sérieux, le film donne du crédit à une histoire qui au premier abord paraît idiote, idem dans l'écriture où le film prend son sujet au sérieux avec une histoire qui se tient du début à la fin, même si évidemment certains clichés sont toujours apparents. Mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes habitué à aller voir des films d'horreur en salle, bah les clichés, bon bah voilà, on est habitué quand même. Faut que j'arrête de prendre cette voix de beauf là, ça me va pas du tout. Et au niveau du traitement de l'horreur, le film est profondément intéressant je trouve. Alors c'est pas de l'horreur extrêmement complexe, il y a des scènes qui sont un peu plus violentes que, on va dire, dans l'ensemble de la durée du film, ce qui permet d'avoir des scènes qui sont un peu plus choquantes peut-être même à certains moments, mais on n'est pas du tout dans un film qui essaie de vous effrayer ou au contraire, même si encore une fois des scènes qui sortent un peu plus du lot par rapport à leur violence, ça reste quand même un film assez accessible dans l'horreur je trouve. Le film cherche pas du tout à être une expérience traumatisante ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas du tout le sujet du film. Et encore heureux d'ailleurs, tu vas pas voir un film de calendrier de l'Avent pour avoir extrêmement peur, il faut avoir conscience de ça aussi. Mais le véritable point fort, c'est ce traitement aussi du fantastique qui apparaît dans l'œuvre, qui permet au film d'avoir, au-delà d'un horreur peut-être un peu brutal, également un horreur un peu fantastique qui fait plaisir à voir. Moi, vous savez que j'adore ce genre de film qui d'un coup plonge dans une notion un peu fantastique. Et puis surtout, le film se permet à certains moments d'avoir presque de l'humour, mais pas de l'humour en mode Happy Birthday ou Freaky qui est sorti récemment également, ou ce genre d'humour un peu débile, même si ça convient parfaitement à tout le monde. J'adore ce genre de film, mais cette horreur un peu balourd un peu, bah là le film arrive à avoir un traitement de l'humour, un peu de l'humour noir qui fait plaisir à voir et ça apporte une autre dimension au film. Et ça complexifie la notion de l'horreur parce que parfois tu te retrouves avec tout simplement de l'horreur un peu brutale, tu te retrouves avec de l'horreur
avec une petite dose d'humour, et tu te retrouves avec de l'horreur fantastique. Donc tu vois, t'as tout cet éventail d'horreur qui est un peu traité dans le film, et qui est pas traité de façon un peu trop complexe ou balourd, mais qui est traité de la bonne façon. Et c'est là où je dis qu'il y a eu un travail qui a été réfléchi et une œuvre qui a été un peu pensée. Même si c'est pas l'œuvre la plus complexe du monde, il y a quand même eu un travail derrière, et ça c'est quand même une bonne notion. Parce que oui, il faut mettre les bonnes notions du film en avant, sinon à quoi sert ces critiques si on est toujours négatif. Mais c'est surtout que c'est pas simplement un calendrier maudit. Le concept du film, c'est que plus tu ouvres de cases, plus tu continues, et puis il y a cette notion d'obligation à ouvrir les cases aussi qui est présente, plus tu te rapproches de la date fatidique de la fin du calendrier de l'Avent, les actes et les événements un peu bizarres deviennent de plus en plus violents et de plus en plus malsains presque. Ce qui fait que déjà il y a un sentiment de découverte, il y a un sentiment d'attente, et on est toujours un peu en crainte de ce qui va se passer par rapport à la suite, et le film gère plutôt bien cet éventail de montée en pression, je trouve. Et d'ailleurs cette notion de cases à ouvrir, elle remplit la mise en scène avec vraiment cette pression qui est mise sur les spectateurs, ce qui fait qu'en tant que spectateur on est presque sadique, on attend que la prochaine case s'ouvre pour avoir l'autre montée en pression, l'autre montée en violence, parce qu'on sait que ça va aller de plus en plus loin. En tout cas on espère en tant que spectateur que ça aille de plus en plus loin, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a presque ce délire malsain en tant que spectateur, on se dit mais allez vas-y ouvre la case qu'on passe à la suite. Et donc vous voyez, le film gère très bien par rapport à cela l'ensemble. Au final le calendrier est une expérience solide qui apporte de la diversité et surtout une très bonne expérience. Qu'on soit clair, ce n'est pas le film de l'année ou la plus grosse surprise dans le genre qu'il incarne, mais cela reste une expérience agréable et mieux gérée qu'une bonne partie des films que nous pouvons aller voir au cinéma. Et tout cela est permis tout simplement parce que le film a l'intelligence de prendre son sujet au sérieux et d'essayer de rendre crédible quelque chose qui a l'air farfelu. En prenant en compte son sujet au sérieux, il développe tout un tas d'éléments horrifiques qui sont complètement différents et qui apportent de la richesse à l'œuvre sur un scénario qui se tient du début à la fin. Et j'ai envie de vous dire, on attend la suite parce que, petite surprise, oui, le film a un potentiel pour avoir une suite, et c'est même pas moi qui le dis, c'est vraiment au niveau de la mise en scène et au niveau de la fin du film, tu ressens cette idée de suite qui peut avoir lieu tout simplement. Alors est-ce que ça a le potentiel de devenir une saga? Je suis pas sûr, parce que si on va se retrouver avec le calendrier 1, le calendrier 2, le calendrier 3, bon, tu vois ce genre de film qui sort directement en DVD, en Blu-ray, bon, tu vois où je veux en venir, c'est pas toujours top, mais il y a quand même un potentiel, et si vous êtes un minimum indulgent et que vous êtes prêt, et c'est surtout ça, il faut être prêt à rentrer dans le concept. Tu connais le concept avant de rentrer en salle, et si tu n'aimes pas le concept du film et que tu vas quand même le voir, bah c'est un mauvais choix de ta part, parce que le film te prévient directement, rien qu'avec le synopsis, que tu vas voir quelque chose d'un peu farfelu dans l'ensemble, mais pas si farfelu que ça, puisque au niveau de l'horreur, ça reste quand même assez traditionnel dans sa forme, mais dans le bon côté de la tradition et pas dans le mauvais côté, en mode redondant. Je sais pas si je suis clair, mais vous voyez où je veux en venir, c'est plutôt positif quoi. Bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, ce fut vraiment un plaisir de vous accompagner pour cette dernière critique d'un film d'horreur de l'année. Évidemment on se retrouve l'année prochaine avec quand même une grosse licence qui revient, Scream, il y aura la critique évidemment, attendez-vous qu'il y ait tout un tas de vidéos sur Scream comme on a fait avec Halloween Kills cette année. Je vous remercie énormément de votre soutien toute cette année, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me donner votre avis sur le film, j'aime bien débattre avec vous en commentaire, vous le savez depuis le temps. Et puis on se retrouve bientôt évidemment, profitez vraiment de ce mois de décembre, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, de votre famille, tous les clichés qui vont avec, mais c'est très important de dire ça. Bref, on se retrouve bientôt, mouah, ciao bene les gars.